Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 euro par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. Parfait! La semaine dernière, les équipes sont parties de Moscou pour rejoindre Kazan et c'est l'équipe de Aude et Alexandra qui a été éliminée. Maintenant pour tous, la pression de la course s'intensifie. J'ai pas envie, j'ai plus envie là aujourd'hui. Durant l'étape, Nancy et Nicolas font la course en tête. Ils arrivent premiers à Kazan. Je vois le drapeau. Ah, le drapeau, on veut les deux. Les premiers. Les deux fiancés remportent leur première étape et une amulette d'une valeur de 3 000 euros. Parfait. Après une épreuve physique remportée par les papis, Paul et Louis, Ça marche pas mal pour nous. le stop reprend et compétition oblige. Tous les moyens sont bons pour arrêter les voitures. C'est de l'incitation à la débauche. Emmanuel met toutes les chances de son côté. Ça c'est pour Saint-Tropez. La tension monte entre les équipes, c'est le début des conflits. C'est Mehdi et Fatih, eux ils sont agressifs sur le stop, ça va se faire au coude à coude. T'es un bouffon, moi j'aime pas les bouffons. Ah bon? Ok. Mais Tu parles trop. on se connaît pas. Mais j'ai pas envie de te connaître. Bah tant mieux alors. Ça me gonfle, sérieux. On se casse d'ici. Je crois qu'elle veut lâcher le chien. Moi je suis venu ici pour vivre une aventure, pas avec toi, tu Je comprends pense ça? pas qu'on vit la même alors. On a appris que Nancy et Nicolas, on nous avait dénoncé. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. On aimerait clairement que Saint-Tropez parte. Aujourd'hui, c'est le départ de la 3e étape de Pékin Express. Kazan, Yekaterinbourg. Qui arrivera premier? Qui sera éliminé? Au terme des 12 étapes de la course, une seule sera déclarée vainqueur de Pékin Express. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go. Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant, le pare-choc avant. Ça va, ça va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Hey. Hey. Leur budget, 1 euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Aujourd'hui, les 8 équipes encore en lice dans l'aventure de Pékin Express vont prendre le départ d'une nouvelle étape. Elles vont quitter Kazan, la capitale du Tatarstan, et entamer un périple de près de 1000 km vers l'est pour rejoindre Yekaterinbourg et passer de l'Europe à l'Asie. Bonjour à tous. Dans quelques minutes, vous allez partir pour la 3e étape de Pékin Express. Une étape plus longue, plus technique et plus difficile. Vous avez 3 jours pour parcourir les 994 km qui nous séparent d'Yekaterinbourg. On continue le parcours du transsibérien, on s'enfonce dans l'Oural. Je vous attendrai devant l'église du Sang. La dernière équipe qui arrivera à l'église sera éliminée. Il y a bien sûr une possibilité pour éviter l'élimination, c'est de participer à l'épreuve, une épreuve qui aura lieu à Mias. Et vous allez voir, c'est une épreuve qui réclame des capacités un peu originales. Bon, j'ai maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons vous déposer en hélicoptère. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vous déposer en pleine nature. Il est 14h. L'hélicoptère russe spécialement affrété pour l'occasion se pose aux abords de Kazan. Il prend à son bord les 8 équipes de Pékin Express. En plus de leur pactage, chaque concurrent a reçu un sac de couchage et une boussole pour continuer l'aventure. Tous les candidats montent à bord de l'hélicoptère pour un trajet de plus d'1 heure. Ils ne connaissent pas leur direction, ils savent seulement qu'ils seront déposés à 200 km de Kazan. Une fois déposés au sol, ils commenceront la course en stop. À eux de se diriger au mieux pour regagner la route la plus proche et trouver le bon chemin.
Ce trajet en hélicoptère est parfois un peu difficile à supporter, mais pour tous, la compétition ne s'arrête jamais. Chaque moment est l'occasion d'étudier la carte de la région. Dans l'hélicoptère, tout le monde avait un peu peur, il y avait déjà des stratégies, on voyait que tout le monde recommençait à travailler, quoi. Une heure plus tard, toutes les équipes sortent de l'hélicoptère. Elles doivent maintenant se repérer le plus vite possible et démarrer le stop dans le bon sens en direction de Mias. Et pour aujourd'hui, la ville à atteindre est celle de Oufa. À peine descendues, toutes les équipes se lancent à l'assaut des rares voitures présentes sur le seul axe de campagne. Oui, c'est pour nous. Ah putain, ils sont 4. Ils sont 4, laisse tomber. Привет, эй, привет, Non, reste un coup là. Monsieur, s'il vous plaît. Please. C'est la bagarre pour convaincre et monter à bord. Les voitures font défaut. Nancy et Nicolas tentent une autre stratégie, couper à travers champs pour rejoindre une autre route repérée sur la carte. Ramène-toi, putain. Gros, il manque la carte. C'est bon, je vois où on est. C'est vrai? Nancy et Nicolas ont trouvé une voiture. Nina et Daisy, elles, n'ont pas encore quitté le bord de la route. Elles manquent cruellement de sens de l'orientation et tentent tant bien que mal de se faire comprendre de la population. Là-bas? Через Азнакаево. Не. Нет, да? Уфа, сильны Par надо. là-bas? Par là-bas? Сюда, сильны. Обратно, туда надо. Ok. C'est dans l'autre sens en fait. Je comprends plus rien. L'important, c'est de partir d'ici et de retrouver l'autoroute. Après, sur l'autoroute, c'est qu'on n'a pas de problème. Au nom de la Corse, s'il fallait un jour, je me ferais bandit sans la moindre remords. Au nom de la Corse, s'il fallait un jour, je prendrais le maquis jusqu'au jour de ma mort. On est à 20 km/h. Et attention, on va bientôt reculer. Alors, je sais pas si on a une pénalité quand on recule par contre. Pas d'excès de vitesse pour Ernest et Nina et Daisy ne vont pas très vite non plus. Et à force d'interpeller les voitures, les filles ont attiré l'attention des patrouilles de police. Bon, on se fait pas trop de films. À un moment, il y a la police qui s'arrête et petit à petit, il y a des voitures de police qui sont arrivées, donc on était un petit peu encerclés. Ils sont tous là. C'est vous amène jusqu'à Oufa. Oh là là, c'est trop, il y a le KGB. Imagine dire ça. Daisy se jette à l'eau. Elle demande aux policiers de les aider à avancer. Yes. Oh, it's okay? Ok. C'est le pied, c'est le pied. J'ai bien fait de prier, on a bien fait de Comme ça. J'aime les soldats russes. Un des policiers donc, qui était dans la voiture est descendu, a arrêté une voiture et a obligé un homme à nous amener donc, à destination. En plus, ce mec qui était dans la voiture, ça se voyait qu'il n'avait pas très envie. Et le policier lui disait allez, si. Donc il nous a pris, mais on s'est dit bon, il va nous jeter dans un ravin ou quoi. Mais, Spasiba. Daisy et Nina sont heureuses d'être enfin en mouvement. Elles vont même dépasser d'autres équipes qui, elles, n'ont pas cette chance. C'est pas grave. Tant que c'est les filles, ça me dérange pas. Ce que ne veut absolument pas Nancy, c'est d'être dépassée par Carolina et Stéphane. Je suis pas du tout mauvaise perdante, y a aucun souci. Évidemment, si je peux gagner, si je peux aller le plus loin possible, je vais me battre. Et les autres, là, les BCBG, Les acteurs studios. ils gagnent pas, crois-moi. Tout mais pas eux. Les BCBG, je ne sais pas où ils sont et je m'en fous totalement. Les BCBG tentent la voiture du peuple. Allez, Stéphane. Allez, c'est bon. Et pour Stéphane, c'est bon. Enfin, pas vraiment. L'aiguille du compteur qui marche pas. C'est qu'il est en panne, je crois. Pour Carolina et Stéphane, c'est la panne. Ils sont stoppés. De leur côté, Fatih et Mehdi se lancent dans une petite négociation. La voiture qu'ils arrêtent est pleine à craquer. Viens, il va nous ouvrir le coffre. Mais quand on veut, on peut. Et les deux garçons trouvent toujours un petit endroit où se glisser. And we go to pick it. What's that? Me, myself. But là.
Profite pas, tu peux ça fait piment, c'est jamais. Je sais, mais attends, je vais la pécho. Direct, cash. Là, C'est Oufa. Mehdi va te pécho. Oufa. Attends. Partis ce matin de Kazan, les équipes doivent avancer le plus vite possible sur la route qui va à Mias, lieu de la prochaine épreuve d'immunité. Entre les deux villes sur la carte se trouve Oufa. Si une équipe atteint Oufa avant 19h, elle arrêtera la course avant l'heure et obligera tout le monde à s'arrêter. Toutes les équipes veulent y parvenir, mais pas à n'importe quel prix. La route en Russie est pleine de dangers. Le code de la route n'y est pas toujours respecté, pas plus que les limitations de vitesse. Les conducteurs sont parfois ivres. Pour rester vivant, il faut rester vigilant. Ouais, parce que c'est un autre truc, mec. Alors attends, parce que s'il commence à rouler comme un taré, il faut que je sorte à la limitation de vitesse, je vais gerber sur le siège. Non mais c'est pas drôle du tout là. Stop, please. Empêchera ça. Faut pas mettre nos vies en danger. C'est une course d'accord, mais nos vies sont plus importantes. C'est quand on voit comment les gens conduisent ici. Moi, voilà, maintenant, une voiture va trop vite. Ils veulent pas respecter les limitations de vitesse. On s'arrête et basta. Ouais, c'est vraiment une question de sécurité. C'est même plus la course, pas la course. Avoir le droit, enfreindre les règles, ça, on s'en fout de ça. La course, c'est pas important. C'est pas ne pas avoir un accident, ne pas monter dans des voitures où les mecs roulent comme des barbares, avec tout est disloqué, les roues partent d'un côté, les suspensions de l'autre. Non, ça va bien, quoi. Ça va bien, mais surtout pour Nancy et Nicolas. Les jeunes fiancés ne le savent pas, mais leur équipe est la première à démarrer la traversée des montagnes de l'Oural. Aujourd'hui, ils sont bien déterminés à tout faire pour geler la course. Ils avancent. On avance. C'est une évidence. Les montagnes de l'Oural, c'était vraiment magnifique. En fait, ce qui a été le plus impressionnant, c'est que d'un seul coup, on est passé de plaine à des paysages montagneux avec des arbres multicolores, des arbres qui étaient rouges, oranges. Enfin, c'était sublime et j'étais très fatiguée dans la voiture, mais je me forçais à ouvrir les yeux tellement c'était vraiment beau. Je m'attendais pas à ça du tout. Pour avoir la chance de passer l'Oural avant la fin de la journée, il faut absolument prendre une voiture dans la bonne direction. Pour l'instant, Emmanuel et Steve sont arrêtés sur une bretelle d'autoroute. Ils savent qu'ils ne sont pas en avance. La tension monte. Oh! Quoi? Là-bas, il y a 2 routes qui arrivent. On a 2 fois plus de chance plus bas qu'ici. Regarde. Mais là, ils se garent, les gens. Là-bas, ils se garent aussi. Bon, alors on écoute Steve, hein, parce qu'après, il s'énerve. De toute façon, au pire, on prend les mêmes qu'on prenait là-haut. Donc, ouais, sauf que là-bas, ils se garent. Tranquillement. Je te les suggérer, tu décides. C'est sûr. Ça me gave, ça commence à me gaver, mais alors à un point. Certes, en ce moment, Emmanuel et Steve se houspillent en plein milieu de la Russie, mais en temps normal, ces deux-là sont amis depuis 15 ans. Rien qu'amis. Et pourtant, Emmanuel se souvient bien de leur première rencontre. Donc oui, il m'a dragué ouvertement, mais il s'est jamais rien passé entre nous. Il est trop impulsif, il est trop maniaque, il est trop proche de mon caractère, donc c'est pas possible. Je suis méticuleux, j'aime vivre dans un endroit qui est clean, et j'aime être ordonné. Voilà. Moins je reçois de monde chez moi, mieux je me sens. Il lui faut quelqu'un qui soit calme et soumis. À Paris, juste avant le départ, les deux amis et néanmoins célibataires attendaient beaucoup de l'aventure. Effectivement, on est très rarement en même temps célibataires, ce qui est le cas en ce moment. On va se découvrir l'un et l'autre, je pense. Et je pense que ça va être une expérience inoubliable. En fait, les mecs n'ont pas la place pour se garer, on était très bien là-haut. Donc je vais remonter là-haut. Je fais là-haut, c'est plus simple pour se garer. Elle décide, elle gère. Je la laisse faire, je ne lève pas le ton plus haut qu'elle, parce que sinon je vais lever beaucoup plus haut, donc je la laisse faire. Ça n'a pas l'air de marcher. Il fait quoi là, attendre au bord de la route? Il attend quoi? La Vierge Marie? Il se repose sur moi. Et quand je commence à un peu gueuler, il hausse le ton. Donc moi, je sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Je lui dis, ok, je te laisse faire. Mais en 2 secondes, il sait plus quoi faire. Donc, rien de s'exciter quand même. Je reprends le relais tout de suite et c'est comme ça qu'il faut agir. Hilda et Irina. Et Irina, Hilda. D'accord. Emmanuel et moi, Minia Zavout, plein les couilles. Plein les couilles. Ça, c'est mon nom aujourd'hui. Mauvaise journée pour Steve et Emmanuel. Et voici qu'en plus, la balise sonne. Cette sonnerie indique la fin de la course pour toutes les équipes. Mais il n'est que 17h et la course aujourd'hui aurait dû se terminer plus tard, à 19h. Si la balise sonne si tôt, c'est qu'une équipe a été plus rapide que prévu. C'est Nancy et Nicolas, arrivés à Oufa les premiers, qui font sonner la balise des autres équipes. Ils les obligent ainsi à s'arrêter où qu'ils se trouvent, et cela semble plutôt les réjouir, surtout vis-à-vis de Carolina et Stéphane. Yes.
c'est de la boue. J'ai bien l'impression qu'on a gelé la course. Hein. Allez, on la gèle là. Arrêtez-vous dans les montagnes là, les petits BCBG là. Putain, ouais. Oh. Je sais pas où ils vont dormir, mais... Ils vont se faire une cabane dans la forêt. Nancy et Nicolas, Carolina et Stéphane, entre ces deux couples si différents, la rivalité s'est installée depuis le début de la compétition. Ah putain. C'est vrai que c'est toujours décevant de se faire doubler par des concurrents et surtout par Nancy et Nicolas. Ils n'ont pas l'esprit de la course, ils n'ont pas l'esprit de l'aventure. Ils l'ont très bien fait comprendre. C'est dommage de voir des gens qui sont là que pour une histoire d'argent, qui se plaignent même que c'est pas assez et qui foncent juste en pensant aux euros. Ceci dit, ils sont pas très loin, ils sont juste à 15 km devant, donc ils ont le feu aux fesses et on va en profiter pour demain. Nancy et Nicolas partent confiants trouver un logement chez l'habitant. Ils savent qu'ils sont en tête. Ils ont donc plus de chances d'arriver à Mias dans les temps demain. Car c'est la condition. Pour participer à l'épreuve d'immunité, il faut être dans les 3 premiers. Derrière eux, Carolina et Stéphane, Ernest et Odile, Fatih et Mehdi, Nina et Daisy. Toutes les équipes sont arrêtées. Elles repartiront du même point demain matin pour tenter elles aussi d'arriver à Mias dans les 3 premiers. Mais pour l'instant, Nancy et Nicolas s'accordent une petite pause sandwich. Mais dans Pékin Express, le danger est partout. J'ai pas fait attention qu'il y avait un chien qui m'a suivi derrière, qui m'a chapardé un morceau de pain avec mon saucisson. Donc c'était assez comique. Ah Le bâtard. Le bâtard. Que vraiment non. Je viens de dire non plus. Oh putain. Ah le bâtard. Oh putain, je suis dégoûté. Coup de chien de brin. Ah, je suis dégoûté, sérieux, il est venu là, je l'ai même pas vu. Oh, le fumier. Pour Fatih et Mehdi, comme chaque jour avant de chercher un endroit où dormir, il faut penser à reprendre des forces et faire avec les moyens du bord. Qu'est-ce que c'est que cette gros boîte de merde, putain? C'est pas possible, il y a une arnaque. Mehdi, t'arrives à l'ouvrir ou pas? Non, j'arrive pas, attends. 2 secondes. C'est pas possible, c'est une ouvre-boîte, ça. C'est une ouvre-boîte, ça, ou pas? Tiens-moi la boîte. Non, juste la boîte. Mais si. Non. Ils sont malades, Mais c'est ça que je comprends pas. Tiens là. Je la tiens. Les couteaux de merde, leur truc, hein. Ah, c'est bien, c'est bon, j'ai compris. T'as compris? J'ai compris. C'est quoi, là? Faut la mettre en billet, en fait. C'est bon. Hop. Tiens-moi le pain. Putain, je me suis coupé. Putain, J'ai des pansements là-bas, dans mon sac. À l'arrêt de la course, Nina et Daisy se trouvent en ville et c'est la première fois pour elles. C'est une chance car elles ont un objectif, trouver un moyen de laver leurs vêtements. Je crois qu'elle avait dit 3 roues. Depuis le début de la course, elles n'ont pas encore pu faire de lessive chez l'habitant. Toutes leurs affaires sont sales. Franchement, là, je vais arriver à un stade où j'en peux plus la crasse. On leur indique la laverie et attendris par les filles, les lavandières acceptent de les aider gratuitement. On arrive dans une laverie et les dames très gentilles. Donc on fait un peu avec en plus des anciennes machines à laver, mais c'était marrant parce qu'elle m'a expliqué comment vider l'eau et tout, et c'était très marrant. Je vais faire. Déjà laver notre linge, c'était génial. Mais après, le top du top, c'est qu'elles nous ont offert un bain russe. Et donc c'est pour ça que je suis fraîche comme une fleur. Ah, non, tiens. Oui, c'est comme ça. On a été au sauna, on s'est lavé avec des seaux d'eau. C'était vraiment bien chaud, c'était vraiment génial. Ça nous a fait beaucoup de bien. Là, je peux dire, ouais, j'ai fait un bain russe en plein milieu là, en pleine Russie et tout. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Je te jure. Et là, voilà, là, je me sens bien. Là, maintenant, je me sens beaucoup mieux, là. Tu me reprends à chaque fois. Tu arrêtes ça. Tu sais, on va s'expliquer. Mais on s'explique maintenant si tu veux. T'as pas besoin de la ramener comme ça, t'as rien. C'est pas la peine. Alors, va trouver une chambre. Parce que c'est tous les soirs, je trouve des trucs. Tous les soirs, l'autostop, tous les jours. J'en ai ras le cul. Je n'ai pas l'habitude de m'imposer aux gens, de rentrer dans la maison des gens. J'aurais peut-être du mal à le vivre si des gens le faisaient chez moi, parce que j'aime bien être seul. J'en ai marre d'aller faire des sourires aux gens, d'aller demander des trucs. Tu ne souris jamais, tu te rends pas compte comment tu parles aux gens. Et je peux jamais me reposer sur toi, Steve, jamais.
Tu n'es jamais là base, pour moi. Attends, tu es très chaude pour le faire ce truc, d'accord? Moi, alors, je suis pas là pour m'engueuler avec toi. Tu trouve-nous un comprends? endroit pour dormir, fais des sourires aux gens, sois sympa avec les gens, parce que là, c'est moi qui fais ça depuis le début. Mais t'as pas compris comment ça se passe, toi? J'en ai quand même marre, quoi, d'être le guignol. Mais moi, j'en ai encore plus marre que toi, tu comprends? Est-ce que tu comprends? on fait quoi, alors ne me prends pas la tête, on se prend pas la tête ensemble. C'était la règle principale. Parce que ça commence à bien faire. Là, je laisse souple pendant des jours et des jours, mais à un moment, ça va bien, quoi. J'ai aussi besoin de soutien, je suis pas un robot, je suis aussi humaine et moi je prends sur moi. C'est vrai qu'il va rester pas mal de jours, plusieurs semaines, beaucoup de kilomètres. On va essayer de faire notre maximum pour que ça aille. Maintenant, savoir si on va être capable de gérer ça ensemble, je ne sais pas. Steve ne sait pas s'il veut continuer l'aventure. Il s'isole pour faire le point. Emmanuelle, de son côté, ne veut pas baisser les bras. Elle laisse retomber la pression et part seule à la recherche d'un endroit pour la nuit. Elle sait que tous les deux doivent rester solidaires et peut-être que cette dispute va laisser des traces. Arrivés les premiers à Oufa aujourd'hui, Nancy et Nicolas ont trouvé un logement. C'est Igor et Svetlana, négociants en vin, qui les accueillent dans leur confortable intérieur. C'est un super joli appartement, on va avoir un bon lit. C'est vrai qu'on a une fin de journée super, on est gâtés. If you want. I think it's very cold here now. Yes, but your house is hot. Oh, yes. Could you send wine? Ah, wine. Yes, French wine. On est super content d'être passé devant les BCBG. C'est même pas le fait de passer devant, c'est le fait de savoir qu'ils sont paumés dans la montagne, en fait. Si là, elle vient me sortir, qu'elle a trouvé un hôtel ou elle a trinqué au champagne, là, vraiment, elle se fout de la gueule du monde, quoi. Donc j'espère qu'ils ont dû camper au milieu de la forêt. Franchement, je le souhaite de tout cœur. Stéphane, viens voir. J'arrive, mon cœur. Elle veut pas. Allez, nettoie les tétons. C'est des mamelles, mon cœur. C'est la technique. Il fait comme ça son mari. Ah oui, ça sort. T'en mets pas sur les chaussures. Ah oui, ça sort. En fait, il faut presser. Allez, les tétons. Allez, les tétons. C'est des mamelles, mon cœur. Ça leur fait pas mal? Non, je pense que si ça lui faisait mal, t'aurais déjà pris un coup de sabot ou un coup de queue. Hein. Allez, garde la main, mon cœur, garde la main. On dirait le petit zizi de mon chien. Voilà, notre lait. Ah, on va garder là. Oh, il est tout chaud. C'est chaud, il y a un petit cheveu dedans, mais... Ça fait beaucoup quand même, hein. T'imagines, dans même pas 10 minutes de temps? Une seule vache, tout ça? Ouais. Malade. Nous, en Corsica. Hey. Fromage. Bien, il était ça. Ouais. Et les faits. Toi? Aïe, aïe, aïe. 1, 2, Ah, il y en a 2, 3, 4. Bravo. Ah, une. Et Et en fait, il fait le beurre et la crème avec sa vache. Ah, couché. Ah, couché. Ah, oui, d'accord. Et manger couché chez eux. Et maintenant. D'accord. Maintenant, je suis obligé de le manger. Sinon, c'est nos respects. Ernest est bien au chaud pendant que Nina et Daisy, elles, poursuivent leurs recherches. Mais malgré le panneau stop, les deux filles passent un imposant portail. Il n'y a pas beaucoup de maisons à côté. On a vu un très grand bâtiment, ça avait l'air plutôt privé, on s'est dit bon c'est peut-être une usine. Alors on a été voir. On s'est fait jeter, on commence à avoir l'habitude. On commence à faire le tour, on voit que des bureaux. Bon, bref, on continue. Qu'est-ce que c'est que ces normales? C'est pas des appartements. On a frappé à quelques portes et d'un coup débarque police fédérale. Non. On était entourés de flics quoi, et qui demandaient notre passeport, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on venait faire là, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer. Et bon bah c'était la catastrophe quoi. Non. Non. Pardon. Possible. Non. J'ai l'impression d'être enfermée. C'est ça. La
finalement, ils nous ont gardés dans la pièce. On était un peu en quarantaine, quoi. On était comme enfermés, comme si en fait, une sorte de garde à vue. On pouvait plus sortir. Il est 20h, Nina et Daisy démarrent leur garde à vue, pendant que d'autres équipes continuent leur recherche plus prudemment. C'est qui a écrit quoi là? Je sais pas, il y a un truc. Yuri Kalachnikov là. Interdiction de rentrée. Ah ouais, bah s'il y a interdiction de rentrée, on va peut-être pas. Capa, c'est bon fort, c'est ça, hein? Ça se trouve, il y a des gros clébards. Fada, oh là. Oh là. Ça bosse ici. Ah, les camions, ils s'arrêtent pas pour rien là. C'est une maison close où on va. Ah bah c'est bien. C'est un hôtel de passe. Ça fait du bien au moral. On va pas s'ennuyer, ça. Et il n'y a pas que la bouffe pour le moral. Fantastique. Ah, c'est bien, hein. C'est super, hein. C'est le mur. C'est quoi ces essais là? C'est chaud, c'est un chaud. C'est un hôtel de passe, j'hallucine pas. Sûrement. C'est passé bas. Christophe et Patrick remercient le gérant de l'établissement. Grâce à lui, ils seront logés gratuitement. Nina et Daisy, elles, sont toujours en garde à vue. Inconscientes du danger, elles ont pénétré une usine dont les activités sont secret défense. Cela fait maintenant 3 heures qu'elles sont retenues, le temps de contrôler leur identité. Je pense qu'on est dans une caserne militaire. Il y a des bureaux, des usines et tout, donc je sais pas ce qu'ils font. Tout à coup, coup de théâtre. Le policier reçoit l'ordre de libérer les 2 jeunes femmes. Nina et Daisy viennent de passer 3 heures en garde à vue. Il est 23h, la nuit est tombée et il fait froid. Elles sont à nouveau libres, mais n'ont nulle part où aller. Ah ouais, là c'est la totale. Ce soir, une nouvelle fois, les benjamines de l'aventure vont devoir dormir dehors. Après 3 heures, on a dû partir et voilà quoi, dormir dehors parce que ils ont refusé qu'on dorme là-bas. Je crois qu'il y a un endroit très très bien par là. Ah putain, et ça s'enfonce, Daisy. C'est la merde. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des renards. J'en ai déjà un gros à côté de moi. S'il y a des renards, tu peux leur parler, toi. Tu parles leur langue. Il est 6h. À la ferme, on est déjà réveillé, et chez Paul et Louis aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, спасибо. Tiens la voiture? Вот на этом поедем. Я куса. Садись, садись. Сейчас на этом поедем. Ok, ouais. Ладно? Où est la voiture? Où est la voiture? Вот сейчас на этом тракторе поедем. Je crois qu'il n'a pas compris, hein. На этом поедем, как? Oh putain, moi je reconnais la voiture qui nous a menés là-bas, Dieu. Fais chier, là. Mais le la cagole. Oh d'accord, c'est pour ça qu'il rigolait. Ils nous ont bluffés. Mamie. À l'arrière de la course, c'est aussi l'heure du départ pour Nina et Daisy, qui ont dû camper dehors, une nuit affreuse. Ça s'est pas très bien passé la nuit et on a très mal dormi. Vraiment, c'était une nuit affreuse. C'était pas terrible. C'était pas très loin de la route, donc on avait les voitures et tout, donc il faisait super froid. Ça fait un peu peur quand même. Allez! Ouais! Allez, un petit camion. Ça va être long. Surtout jusqu'à Pékin. C'est vrai qu'on a des démarrages depuis 2-3 jours qui sont poussifs, où on passe 1 heure, 1 heure et demie sans décoller. C'est vrai que ça mine un peu le moral, quoi. Mais bon, c'est l'autostop, hein. Quand ça part pas, quand ça marche pas, ben on remet tout en question, on se dit on est nul ce matin, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'on change d'endroit, est-ce qu'on change de côté, on se pose tout un tas de questions et c'est vrai que c'est ces attentes-là qui sont stressantes et fatigantes, quoi. Привет. Monte direct. Pratique. Monte. Ne parle pas. Qu'est-ce qu'il a dit, tonton? Comment on fait? C'est au culot. On arrive, on monte, on lui embrouille un petit peu la tête. Mehdi parle, il lui montre le plan. Moi, je lui parle. Je dis, on va te faire des massages. Schumacher, vas-y. Schumacher, hein? Et puis ça marche. Schumacher. On peut rigoler, mais on est gonflé à bloc, à mort, quoi. On avance, on fait des kilomètres. Il faut qu'on ait la mentalité de la gagne. De la gagne. On avance. Le premier qui dit A, moi je lui dirai A et B avec.
on a pris donc un 4x4 avec Daisy, avec 3 hommes. Ça doit être des hommes d'affaires parce qu'ils étaient habillés en costard et tout. Oh, les cornes! Ils ont fait les cornes, et attends, elle va me le payer celle-là. Cette fois, on a la 4x4. Nous, quand on les voit, on leur fait un coucou. Pas dans la banlieue. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Question de classe et d'éducation. Hein. Donc à un moment, ils nous ont arrêtés. Et en fait, ils nous ont dit, voilà, là, à gauche, vous avez l'Europe, à droite, vous avez l'Asie. Et c'était vraiment magnifique. C'est super. J'aurais jamais imaginé que j'aurais fait maintenant tu vois, entre ça. C'est clair. Je pense que c'est quelque chose non plus qu'on vit pas tous les jours. Peut-être quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et c'est vrai que de se retrouver là, en plein milieu entre l'Europe et l'Asie, c'est fort. Les équipes passent d'Europe en Asie sur la route qui relie Kazan à Mias. Mias, connu pour son industrie et la fabrication de ses camions tout-terrain, est une cité minière située au cœur des montagnes de l'Oural. C'est aussi là que va avoir lieu la 3e épreuve d'immunité. L'équipe qui gagnera cette épreuve ne pourra pas être éliminée, même si elle arrive en dernière position à Yekaterinbourg. Je suis au volant d'un Oural, un mythique camion russe qui porte le nom de la région dans laquelle il est encore fabriqué. Là où la route s'arrête, l'Oural continue. C'est ce qu'on dit ici en Russie, tellement les capacités de franchissement de ce camion sont incroyables, il peut descendre des pentes allant jusqu'à 70 degrés. Les 3 équipes qui vont arriver les premières ici vont s'affronter dans une course inouïe, à la fois mélangeant une compétition avec ces camions et une course à pied. Un seul objectif, la victoire. En tête de la course, Daisy et Nina s'approchent d'une voiture qui ralentit. Mais à leur grande surprise, c'est Nancy et Nicolas qui en sortent. Les 2 équipes s'entendent bien, elles sont heureuses de se retrouver sur le bord de la route. On les 3 premières, les filles. Ouais, bah ouais. C'est alors qu'arrivent Carolina et Stéphane, eux aussi déposés au même endroit. Mais cette fois, aucune des équipes ne vient les saluer. Visiblement, ils ne sont pas les bienvenus. Ah, les deux, là, je te jure, mais ils me passent par les trous de nez, mais d'une force. Arrivés en dernier au carrefour, Carolina et Stéphane décident de ne pas laisser la priorité aux autres équipes arrivées avant eux. Franchement, des soit on passe devant eux, soit... Parce que là, franchement... Et en plus, ils vont être super fair-play, ils vont prendre les premières voitures qui arrivent. Putain, ils me stressent. Nancy a raison, ils montent dans la première voiture. Putain, t'as les magazines de voitures en plus. Je pense qu'on a une faculté d'adaptation qui est très nettement supérieure aux autres. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, on arrive à se retourner sans aucun problème. Allez, félicite. Baisse la vitre. Et ça vaut même pas la peine d'aller calculer. Tu vois, c'est pas fair-play du tout, quoi. C'est dégueulasse. Inexistant. Stop, finale ici. Davai. Kalacho. Là, c'est la course. C'est fini la fête. Moi, à partir d'aujourd'hui, c'est la course. Et la course. Le premier qui se passe devant moi, babam. C'était Mehdi et Fatih en direct de la course. Yes, I. Aïe. Fatih et Mehdi sont repartis dans la course, mais d'autres équipes ont du mal à quitter le bord de la route. Tous n'ont qu'un objectif, être dans les 3 premiers à Mias pour participer à l'épreuve d'immunité. Nancy et Nicolas semblent avoir enfin trouvé une solution pour avancer. Spasiba. He's the person, the minister of mass media of Bashkortostan, of the Republic of Bashkortostan. So he is responsible for relations with the mass media and TV. C'est un ministre. No. Minister. Minister. Oh. Nice to meet you too. Minister of mass media communications or what, like? Good relationship between France and Russia. French TV, yes, and Russian ministers. La puissante voiture du ministre a été un coup de chance pour Nancy et Nicolas. Grâce à lui, ils arrivent avant leurs adversaires devant le drapeau. Ils sont les premiers à inscrire leur nom sur le registre de l'épreuve d'immunité. On est super heureux d'être premiers parce que pour nous, ça signifie que finalement, on n'est pas si nul que ça, qu'on est bien débrouillard et qu'on y arrive. C'est plutôt pour ça, en fait. C'est surtout ça qui nous... Ouais. Voilà, donnons tout pour être les premiers, pour montrer qu'on est dedans, quoi, qu'on n'est pas à la ramasse. Félicitations. Félicitations, mon chéri. Si Nancy et Nicolas sont fiers d'être arrivés en premier, c'est qu'ils le savent. Pour cette épreuve d'immunité, seules les 3 premières équipes peuvent se qualifier. Très vite derrière eux, l'équipe de Nina et Daisy arrive vers le drapeau. Oh putain, faites qu'on soit les 3e. Maxi. Ah, on est 2e. Nina et Daisy sont 2e. Il ne reste maintenant plus qu'une place à pourvoir pour l'épreuve d'immunité.
Même si Nicolas, Nicolas en plus, génial. Spasiba, spasiba. Hein. Spasiba, spasiba. Viens, comme. Et c'est Carolina et Stéphane qui se qualifient pour l'épreuve. Ils sont 3e. On est très contents, on vient de voir qu'on est arrivé 3e, donc on devient des vrais chasseurs, là il va falloir faire attention. Les proies sont très très proches, tout le monde a le feu aux fesses. On est 3e, putain. Non, 4e. Ou non, 3e. Ah, Nina, il a rien. Oh putain de merde. Je suis dégoûté, putain. Fatih et Mehdi sont déçus. Ils ont avancé le plus vite possible, mais ils ne sont que 4e. Pourquoi A priori, leur classement ne peut pas les qualifier pour l'épreuve d'immunité. Mais les garçons ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, dans l'équipe arrivée 2e, celle de Nina et Daisy, aucune des jeunes femmes n'a son permis de conduire. Et pour disputer l'épreuve d'immunité, ce diplôme est indispensable. Pour des raisons de sécurité, les filles ne peuvent donc pas concourir. Repêché, c'est l'équipe de Fatih et Mehdi, arrivée 4e, qui a le droit de participer à l'épreuve. Allez, mettez-vous sur la ligne, les uns à côté des autres. Bon, bienvenue à Mias. Merci. C'est bien passé la route? Impeccable. Ouais. Vous êtes en forme? Oui. Est-ce que vous avez de la force? De l'énergie? Bon, très bien, il va en falloir un petit peu. Et même une technique un petit peu particulière pour cette nouvelle épreuve de Pékin Express. Je vais vous la raconter, mais regardez déjà ce qui vous attend. C'est maintenant que ça devient un peu spécial. Une course de truck. Excellent. Non. Alors? Allons-y. C'est des engins de dingue. Je vous le dis tout de suite, ça passe partout. Et je pense que vous l'avez compris, Nina et Daisy, il faut le permis, quand même, pour conduire ça. Et c'est pour ça que Fatih et Mehdi sont là. Comme ils sont arrivés 4e, ce sont eux qui vont vous représenter. Je dis bien représenter. Ça veut dire, Fatih et Mehdi, que si vous gagnez l'épreuve, le dossard de l'immunité, ce sera pour Nina et Daisy. Si jamais vous gagnez, vous partirez en tête avec elles. Alors, je vous explique. Vous allez faire 2 tours de piste. À la fin de ces 2 tours, vous arrêtez vos camions, vous descendez et vous courez jusqu'en haut de la côte qui est là-bas. Et les 2 membres de l'équipe doivent décrocher le drapeau et l'agiter dans ma direction. La première équipe qui aura agité le drapeau dans ma direction aura gagné l'épreuve. Bon, bah allez vous équiper, c'est par là. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Les premiers à se ruer sur les camions sont Fatih et Mehdi. Mais la première à partir est celle de Nancy et Nicolas. Carolina et Stéphane partent en 2e position. Fatih et Mehdi, de leur côté, ont du mal à enclencher la ceinture de sécurité. Ils prennent du retard puis se lancent ensuite à fond à la poursuite de Carolina et Stéphane. Il a raté sa vitesse, il va le passer à l'intérieur. Stéphane, plus habitué aux boîtes automatiques et aux voitures de luxe, n'arrive pas à passer la vitesse. Fatih et Mehdi en profitent pour faire l'intérieur. Ils repassent en 2e position. Pendant ce temps, Nancy et Nicolas continuent la course en tête. C'est surtout entre Fatih et Mehdi et Carolina et Stéphane que la course va se jouer. Il pourrait sauter pour les camions. Stéphane reprend la 2e place, mais Mehdi y croit encore. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, on peut les avoir. À l'avant de la course, Nancy et Nicolas accélèrent encore plus. À l'arrière, c'est la bagarre. Un instant d'inattention et Fatih et Mehdi repassent devant Carolina et Stéphane. Ils remontent la course. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Personne n'est meilleur. Quoi qu'il arrive. Allez, Mehdi. Devant, tu vas aller voir.
Nancy et Nicolas vont vite, très vite. Le pare-choc avant, le pare-choc avant. Une fois descendus de leur camion, les candidats doivent traverser la carrière à pied. Alors que les deux derniers camions s'apprêtent à franchir le plus gros obstacle du parcours, Nancy et Nicolas, eux, sont déjà lancés. Ils se dirigent vers le drapeau. Très vite, Fatih et Mehdi se lancent à leur trousse. Mais Nancy et Nicolas ont une avance confortable. Carolina et Stéphane savent que la course est déjà jouée. Ils avancent sans se presser. En effet, Nancy et Nicolas viennent de remporter l'épreuve d'immunité. En deuxième position, Fatih et Mehdi, combatifs jusqu'au bout. Et enfin, Carolina et Stéphane, à qui décidément les camions ne réussissent pas. Même dans la course, dans le stop, on évite. On reste en style de voiture. On a fait ce qu'on pouvait. De toute façon, il y a toujours un gagnant, mais on n'est pas mauvais perdant. Franchement, on a fait une course, on était là, on ne devait pas la faire. On est super heureux d'avoir fait l'épreuve déjà, c'est excellent, quoi. Maintenant, malheureusement pour les filles, mais elles le prendront pas mal. Ils ont qu'à passer leur permis de conduire, s'ils sont pas contents. Voilà. On n'est pas du tout déçus, non. S'il l'avait, tant mieux. Maintenant, s'il l'a pas, voilà. Quand on a vu débarquer les camions, il y a la boule de stress qui est montée. Et puis on s'est surtout fait plaisir, on s'est bien amusé. Enfin, c'est vraiment génial. Bon bah Nicolas, Nancy, franchement, très belle course. Je vais vous mettre des dossards rouges. Nancy, Nicolas, vous le savez, ça signifie que vous ne pouvez pas être éliminés au soir de cette troisième étape. Même si vous êtes dernier, ça peut arriver, à Yekaterinbourg, vous serez toujours dans la course. Nicolas, dossard rouge. Bravo, hein. Bravo tous les deux. Nancy, mérité, hein, franchement, bien joué. On se retrouve demain à Yekaterinbourg, j'espère dans un bon ordre pour vous. Bonne route. Il est 16h, la course va reprendre. Toutes les équipes repartent dans leur ordre d'arrivée à Mias, espacées les unes des autres de 10 minutes. Les 4 premières équipes à reprendre le stop sont celles qui ont participé à l'épreuve d'immunité. Nancy et Nicolas, Nina et Daisy, Carolina et Stéphane, et Fatih et Mehdi. Pour les autres équipes qui sont arrivées pendant l'épreuve, pas le temps de souffler. À peine arrivé, il faut déjà repartir. Attention. Arrête-le. Louis ne veut pas être relégué à l'arrière du peloton. Il s'agite pour repartir au plus vite. Rapidement, il monte en camion. Oh, tiens le pistolet. Ouais, ça c'est bon. Ça oui. Ah, ça c'est bon ça. Toi, police, toi. No. No police. No police. Coste. Cosa nostra. Cosa nostra, voilà. Cosa nostra. Nous, Corsica. Corsica, toujours pistolet. Corsica. Ouais, spasiba, Alexis. Ciao. Me faites pas chier à moi. C'est compris? Hein? Attention à vous, hein? C'est bon. Mets dans le coffre, Mehdi, mets dans le coffre, il y a plus de place. Ah, c'est Mehdi et Fatih. Il a pas l'air marrant. Спасибо. Вам куда надо? Киштым надо. Давай, Карабаш, Киштым, Каслик. C'est Спасибо. C'est la deuxième ville. C'est magnifique. Attends, c'est pas possible. Ici, ils sont derrière. Si on s'arrête au même endroit et on peut dormir ensemble, c'est bien. Ah ouais, c'est terrible. Si on trouve une maison et tout. Même sans maison. Même sans maison, on dort avec elle. On sera tous ensemble. C'est clair. On va les doubler là, on va les doubler. Mehdi et moi, on a pris conscience qu'on était vraiment dans une course. C'est la course, mon ami Fatih. C'est la course, mon ami. C'est la course. On peut rigoler, on peut faire tout ce qu'on veut. On est comme ça, on va pas le changer, ça c'est clair. Mais là, on a pris vraiment conscience qu'on était dans la course et qu'il fallait avancer. Plus on va bouffer des kilomètres, mieux on va arriver, mieux on aura de l'avance. C'est clair. Voilà. Fatih et Mehdi sont à fond dans la course, mais les Russes n'ont pas toujours les mêmes priorités que les deux garçons. Ils ont parfois des choses plus importantes à faire. On avait de l'eau, il nous aurait demandé, on lui aurait donné de l'eau, la merde, de nous faire un détour comme ça. Ouais, mais c'est pour chez lui. Ben, on lui donne nos bouteilles. Speed, minute. Давай. Успеем. Быстро доедем, успеем. Мы уже почти доехали.
Сейчас, уже почти доехали, чуть-чуть. Да. Ну, мне потому что... Да, давай. Non touriste, нет турист, давай. Fatih et Mehdi ne veulent pas jouer les touristes, Steve et Emmanuel non plus, mais ils ont du mal à avancer. Un problème technique peut-être, en tout cas, la tension s'installe. Et faut que tu parles aux gens plus gentiment, Steve. Je parle gentiment. Non, je te dis que non. Tu les agresses, je te le dis pour toi. Bon, moi je prends le café. Ce que tu veux. Et nos monnaies, pas... Nos roubles, nos dollars, nos pesos. Comprends-nous ou pas? Hein? Понимай, не понимай? Не понимай. Не понимай, окей. По-английски понимай. Café? Слушай, да, кафе. Si, café. А если... Mais moi, Мимио. pas payé. Синок, саларнёк. Voilà. Деньги нету. Мани нет. Money нет. А куда вы, зачем вы туда езжаете? Comme ça. А? Comme ça. Comme ça? Comme ça. Спасибо. Счастливо пути. On va quand même essayer de lui esquisser un sourire. Ça peut lui arriver peut-être. Merci. Je te dis merci. On faisait du stop et là il se passait plus rien. On n'arrivait à attraper personne. Il était déjà 7h moins 20. On devait arrêter le stop à 7h. Regarde le Chewbacca. Il n'y a personne qui le prend en stop parce qu'il a les Rangers. Il faut bien au moins qu'il nous abreuve parce que le stop, en général, quand ils le voient, ils ont peur. Parce qu'il a une façon un peu insistante et avec une voix un peu... Puis il s'énerve vite quand on lui dit non, donc... Il faut qu'il en chope une. Moi, je fous plus rien, j'en ai marre. Allez! Ah, ça va? Parle-lui bien, hein. Ah, ça va. On est deux. Faut que j'y aille parce qu'il va encore mal lui parler. Allez, Polo. Monsieur, il s'énerve. Si, il s'énerve parce qu'il a vu ta tronche. Voilà. Bon. Il va refaire le truc à la gueule. Dommage. Bien tenté. Ce camion qui s'éloigne, c'était la dernière chance de Steve et Emmanuel. Il est 19h et la balise sonne déjà la fin de la course pour aujourd'hui. Quand la balise sonne, les équipes doivent s'arrêter. Plus le droit de progresser en voiture, il est temps de trouver à se loger, sans payer bien sûr. Спасибо. Les équipes sont disséminées tout au long du parcours. Elles repartiront demain matin du point où elles se sont arrêtées ce soir et auront environ 400 km à parcourir pour rejoindre Yekaterinbourg. Demain, la dernière équipe arrivée sera éliminée, mais pour l'heure, l'objectif est de trouver un endroit où dormir. Oh, t'as vu ça, Nina? Oh, il est trop mignon, je garde. Il est tout seul? Le petit chat, on l'a rencontré à l'arrêt de bus. Et il était tout seul, donc on l'a pris, on a eu un peu pitié. J'espère qu'il n'est pas malade. Je suis malade. On verra si on peut l'amener avec nous durant toute l'aventure. J'aimerais bien, on aimerait bien. On va l'appeler comment? Blackos. Blackos niggas. Nina, Daisy et leur chat partent à la recherche de leur logement pour la nuit. De leur côté, Emmanuel et Steve ont perdu beaucoup de temps. C'est bon là ou pas? On a commencé à vouloir négocier pour dormir, mais sans argent, bien sûr. Bon, il voulait pas trop. Steve a essayé de négocier, ça n'a pas marché non plus. Non, ça fait 2 heures qu'on est plantés, là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va, évidemment. Quoi, je veux qu'on y aille, Steve? On peut pas dormir là, ils veulent pas. D'accord. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. On va pas rester plantés là. On aurait pu continuer à négocier. Pardon? On aurait pu continuer à négocier. Ben vas-y, Steve, va négocier. Alors, oui, mais c'est pas encore fini. Là, on est. Si tu veux, on continue. On peut pas payer pour dormir. Aucun problème pour moi. On n'a pas le droit. Je suis tout le temps toute seule à tout faire. Déjà, il me parle mal, il arrive, il me dit oui, ça y est, c'est bon pour la nuit. Total, il n'y a rien du tout parce qu'il est jamais sûr de rien. Ça me gonfle. Je me demande qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici, chez les Tartares, dans la Russie, au froid? Quand il m'a dit on part sur ce truc, sur cette aventure, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de me dire je pars parce que c'est avec Steve et que j'ai confiance en Steve et que je pensais sincèrement qu'il aurait les épaules pour psychologiquement être battant jusqu'au bout. Elle veut continuer, mais on va continuer. Je pense qu'elle sera fatiguée en moi. Demain, je ne sais pas quoi faire. Demain, peut-être, je dirais arrêtons tout. Là-bas, ça va être du sport encore. Moi, je sais que je lâcherai jamais le morceau, mais jamais. Ce qui m'emmerde, c'est que je sais que je peux pas me reposer, quoi. C'est que si je lâche le morceau, on est mort, on arrive dernier, on rentre à Paris. Je ne sais pas comment elle va prendre la chose, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être demain, je dirais stop, on arrête tout.
Si demain Steve veut vraiment arrêter la course, il n'aura que 2 solutions. Avouer à Emmanuel qu'il veut abandonner, ou bien tout faire pour arriver dernier et faire perdre son équipe. Emmanuel ne sait rien de tout cela, et pour Steve, la nuit va porter conseil. On n'a pas eu de chance, vraiment, pour le stop. Mais on a eu un bol mais phénoménal pour la maison. On peut vraiment pas demander mieux. C'est impeccable, la petite maison, on dirait un petit chalet, un mini chalet et tout. Et on peut pas m'en rêver mieux. On peut pas creuser n'importe où, je pense. C'est des gens super adorables, quoi. Ils sont adorables. C'est comme si on était leur petite fille, comme ça. Ils nous montraient ce qu'il fallait faire. Ils nous a fait visiter un petit peu la maison, le jardin. On se sentait protégés. Ah, mais moi, ça me fait trop plaisir de faire à manger. Ça fait du bien. J'aime trop. Vraiment, ça faisait vraiment très familial et tout. Et on a l'impression d'être avec nos grands-parents en train de faire à manger. Daisy qui épluchait les pommes de terre et tout. On va se faire une petite bouillabaisse. Une petite salade. Une petite salade. Avec un peu de persillade. Il n'y a rien de plus bon. Les filles sont au chaud, mais Fatih et Mehdi sont toujours à la recherche d'un logement. Ils tentent leur chance dans cette grande maison en bord de route. Привет! François, bonjour, bonjour. François Television, Paris. François TV. Paris. Autostop, Paris, Mokba, Pékin. Pékin Express. Да, mais ce soir, comme ça. По-французски мы ничего не понимаем. Не понимаю французский. Зинедин Зидан, футбол. Зидан. Et ce soir, нет hôtel, нет... Нет, à dormir. Нет, хорошо. On a essayé de négocier, ça s'est pas trop bien passé. Le mec n'était pas d'accord, en fait. Là. Нет. Non. Сейчас я у нее спрошу. Il nous a proposé, nous accompagner dans une maison. Nous, on l'a suivi, on savait pas où du tout on allait. En plus, lui, ça a l'air d'être la grosse tête du quartier, tu vois. Спасибо большое. C'est des gens, encore une fois, super vivants et puis accueillants, malgré leur apparence qui font un petit peu peur en les approchant. Et puis bon, bah voilà, ils nous sont en train de nous préparer à dîner, ils nous ont préparé notre chambre. Sincèrement, je suis ému. Parce qu'ils ont rien, mais ils t'accueillent à bras ouverts, ils te donnent tout, quoi. À la tienne, une française, à la tienne. À ta santé. À ta santé. А я скажу, в саду гуляла, тропинку и домой нашла. А если дома ругать буду, приезжай. Le moment fatal. On va trinquer à ma mère. Ça m'a fait énormément de bien de me laisser aller avec Daisy. On avait pris un coup au moral, le fait de voir pas tout le monde passer devant nous et tout. Je suis obligée de rire, sinon ça va pas. J'en ai plein la gueule. Attends. Tiens. Ça, c'est équitable. Mais c'est une maladie ce truc, putain. C'est une malédiction ce truc, putain. C'est des petits verres, mais au bout du deuxième, du troisième, mais moi et Daisy, on voyait tout tourner, on rigolait pour rien, on était, mais... Arriba, abajo, al centro, al centro. T'as pas de verre.
La nuit est tombée. Dehors, il fait très froid. Ernest et Odile n'ont toujours pas trouvé où se loger. Et pour la deuxième fois depuis le début de l'aventure, ils vont devoir dormir dehors. Quelle misère! Mais parole, attends, on est des SDF. On est des SDF. On a l'habitude de galérer. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on n'est pas éliminé, il y a de l'espoir. Tout de suite, la course reprend dans Pékin Express avec 8 équipes encore en course. Oh, Blacky! Eh, franchement, ça fait super plaisir. C'est génial. Il va neiger, oui. J'ai vu passer des canards hier dans le sillon de la lune. C'est magnifique. Spasiba. Oh putain. C'est comme ça que j'aime la course. Plus que 24 heures pour arriver à Yekaterinbourg. C'est tout de suite dans Pékin Express. « 7 heures, 10e jour de course. Le froid a réveillé Ernest et Odile qui ont dormi dehors. Plus jamais dans un machin comme ça. Il a l'air pur. C'est beau. Regarde. C'est magnifique. J'ai vu passer des canards hier dans le sillon de la lune, sur le lac. Do świdania. Au revoir, monsieur. Merci. Do świdania. Merci. Do świdania. On rejoint la route. Salut, papy. Ouais, allez, je monte derrière. Hop. Merde. Toi, Mehdi, tourne là. Ok. Allez, Nicolas. Good. Les Allemands sont sortis de la Allemands plaque. sont sortis de la baraque. C'est de la vraie bécane, ça. Là, qui va là-bas? Je suis loin. Putain. Pardon, Blacky, je t'aime trop. Bisous. Devant la maison. Au revoir, Blacky. Putain, j'ai l'impression d'abandonner un enfant au bord de la route. Bah ouais, mais tu vois, on va pas si on le garde. Oh, Blacky. Eh non, je peux pas. Viens. Bon, ben, on prend, on s'en fout. Viens. Viens, Blacky, viens. On s'en fout, on le prend, on verra. T'entends pas les oiseaux qui chantent? Casse-les. Voilà, c'est bon. Attention, parce qu'il y a des voitures qui viennent en face au bout là. Non, mais ouais, ça va marcher. À mon avis, le matin comme ça, les mecs, ils vont au taf. C'est après qu'on va lutter, tu vas voir. Tu veux lire? Tu peux nous déposer là, possible, ici? Casse-les, ouf, c'est possible. C'est possible. Alors, il nous emmène à Kassim. Maintenant, ce que je veux, c'est rencontrer mes amis sur la route, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les équipes sont reparties du point où elles se sont arrêtées la veille. Il leur reste en moyenne 400 km à parcourir. Leur objectif aujourd'hui, arriver le plus vite possible à Yekaterinbourg, car elles le savent, la dernière équipe arrivée devant l'église du sang sera éliminée. On va rencontrer nos amis, j'espère qu'on va en voir, quoi. On est peu maintenant, encore on est peu. On commence à être très simple, à mon avis. Non, go. Ah, c'est les Corses. Go. Allez, one déjà. Ça veut dire un? Déjà une équipe. Il en faut encore deux autres. C'est qui? Ah, c'est les filles. Chou. Je te l'avais dit. Attends. Oh, la remontée fulgurante. Ah ouais, en fait, il va nous... Comme d'hab. Ça, c'est génial. Les 8 équipes de candidats ont donc franchi les montagnes de l'Oural, frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie, et arrivent à Yekaterinbourg, qui est une ville étonnante. C'est la ville natale de Boris Yeltsin, c'est une gigantesque plateforme ferroviaire. D'ici, il y a des départs pour Moscou, pour Vladivostok et même pour Pékin. Et puis surtout, ce qui est étonnant pour nous occidentaux, c'est que c'était une ville fermée, jusque dans les années 90, totalement interdite aux étrangers en raison des nombreuses installations militaires qu'il y a aux alentours. Mais pour nos candidats, il s'agit d'y entrer le plus vite possible. Pour Paul et Louis, la route vers Yekaterinbourg est encore longue, mais heureusement pour eux, une voiture s'arrête. Ok. Que je t'aime. Ok. Мотокослить.
Non, à Ketchum. Le prochain village, il est à 10 km là. Mais c'est toujours ça, après on aura d'autres gens là-bas. C'est pas quelqu'un à nous ça. Ouais, oui, caméra et tout. Qui c'est qui est là? Les filles. Les filles, oui. C'est super chaud là. Mais on est obligé de le laisser 6 days. Ça fait vraiment chier. Mais on n'a pas le choix, on peut pas le garder avec nous. Blackie, je suis dégoûtée là. Oui, c'est vrai que c'est... Dédé! Non. On est dans la merde! Ciao! Ciao, Blackie! Les chats en Russie n'ont pas la belle vie. La mort dans l'âme, les filles ont abandonné Blackie. Ce n'est qu'à 2 qu'elles reprennent le stop. Regarde, collection. Я вас остановлю на перекрестке на Верхнем Фале. Yo, Верхнем Фале? Да, спасибо. Oh, good. Je sais pas s'il nous met sur la route ou s'il nous amène. Et il va nous monter où? Derrière. Вы хотите в машине, что ли, приехать? Да. Нельзя в машине доехать вам. А откуда это? Нельзя сидеть. Сидеть там нельзя. Нет, Денежки, гаишники остановят, денежки нам будут. Нет, по-русски, нет. Я понимаю все. Окей, да? On peut y aller? Ok, спасибо. Pour Nancy et Nicolas, pas question de laisser passer le camion. Même mal installé, même caché à l'arrière, il faut tout faire pour grappiller des kilomètres. On va prendre l'air frais. L'air frais du matin. Привет! Да! Vas-y. Il se cachait les bande d'enfoirés. Vous allez vous lâcher ou quoi? Il se cachait là. Franchement, ça fait super plaisir. Pas grave. Mec, vous avez l'immunité, vous, c'est pas grave maintenant. C'est bon. Oui, vous jouez pas. Bah, franchement, on y va tranquille quoi. Mais nous, il faut qu'on speed, qu'on soit au moins dans les 3 premiers, on a dit. Ouais. Comme ça, on a moins la pression en arrivant, quoi. Ouais, tu vois? Ouais. Oh, allez. Donne-moi la main. Attends, non, pas comme ça la main. Non, c'est lent. Ah, c'est génial. Génial. C'est génial. Emmanuel et Steve ont rejoint les 2 équipes à l'arrière du camion. Mais à peine reparti, le véhicule quitte la route principale. Il ne prend pas la bonne direction. Il faut faire quelque chose. C'est quoi il tourne là? C'est pas la route. Hein. C'est pas la route du tout là. C'est pas la route. Hein. Oh non. C'est sûr ou pas? C'est pas la route? Non. Amigo. Stop. Hop. Stop. C'est pas du tout la route. Attends, prends-le, on va le descendre, Hop. Ah putain. Prends-le, on va le descendre, Hop. Ah putain. Ça va, Mehdi, ou quoi? C'est ma veste. Fais attention, hein, quand même. Hein. C'est pas grave. Fais attention. Ça va. Ce midi, c'est vautré. La gamelle. Retour sur le bord de la route pour tout le monde. Une même route, 3 équipes. La compétition s'annonce rude. Oui, ça va pas jouer à grand chose, hein. C'est serré là. Emmanuel se remet au stop illico. Steve, quant à lui, semble vouloir prendre son temps. On était cons là, on repartait, il y avait au moins une bagnole ou 2 qui passaient. Tu as vu les montagnes noires derrière, Emmanuel? Est-ce que tu as vu Emmanuel? Bon allez. Elle s'en fout, c'est pas grave. En voiture, Ernest et Odile continuent leur remontée fantastique. C'est Fatih, Mehdi, Steve et Emmanuel qui en font maintenant les frais. 1, 2, yo man. Ah yes, go. Eh, ils ont été loin quand même, hein. Ouais. Là les autres. Number 1. C'est comme ça que j'aime la course. Bah oui, go Deagle. C'est comme ça que j'aime la course. Mais bloque la voiture. Fatih et Mehdi ne veulent absolument pas finir dernier de l'étape et être éliminés. Ils arrêtent un taxi, montent dedans et négocient la course gratuite. C'est bon, Fatih, monte. Spasiba. Rudik pilote Schumacher.
la balle. Il va neiger, oui. Il va faire près de 0. Déjà que c'est pas facile, parce que les gens s'arrêtent pas. On est trempés, on a les sacs trempés, dégueulasses. Ça ne donne pas vraiment envie de s'arrêter, de nous prendre. Regarde, ils ont bien vu qu'on a tout couvert, comme ça c'est nickel. Ça, on l'enlève, on met dans le coffre et on monte. Steve broie du noir. Emmanuel a beau positiver, rien n'y fait. Ils sont 10 milliards dans la bagnole. Je veux être au Nikki Beach. Je veux être à Saint-Tropez, au soleil, sur un transat avec plein de nourriture. Oh, je veux rentrer chez moi. Ça va aller, ça va aller. C'est sous la pluie que je vais accueillir les premiers candidats. Je suis devant l'église du Sang, qui a été construite à l'endroit exact où les Romanov, le tsar Nicolas II et toute sa famille ont été assassinés par les bolcheviks en 1918. Les concurrents ont bien sûr un but beaucoup plus pacifique, mais enfin, ils se battent quand même. Allez, on va les accueillir. Alors que certaines équipes sont encore loin de la ville, Ernest et Odile entrent dans les faubourgs de Yekaterinbourg. Mais ils ne sont pas les seuls. Patrick et Christophe, Carolina et Stéphane, eux aussi, se rapprochent de plus en plus de l'église du Sang. Спасибо. Спасибо. Franchement, merci pour tout. Franchement, merci. On y va. On va passer par la gauche. Il y a encore beaucoup de route. Non, on y est, mon cœur. Il faut trouver la bonne entrée. Hey! Ah, ça y est, je l'ai vu. Ça va? En face. Oh là là, Stéphane, c'est dur de te retrouver, hein? Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Ouais. Super. À votre avis? Premier. On pense qu'on est bien. Ouais? Vous êtes premier. D'accord. Bon. We're the first. Après Carolina et Stéphane, toutes les équipes sont maintenant arrivées à Yekaterinbourg. Elles ne connaissent pas leur position dans la course. Elles sont toutes là pour le classement final. Bienvenue à Yekaterinbourg. Je vais maintenant vous donner le classement. Vous allez découvrir qui est arrivé en première position et a donc remporté l'amulette, qui signifie 3 000 € une fois arrivé à Pékin. Et bien sûr, quelle équipe est arrivée en dernière position et pour qui la course s'arrête ce soir. L'équipe qui est arrivée en première position, aujourd'hui, à Yekaterinbourg, Carolina et Stéphane. Venez. Bravo. Bravo. Bien joué. Déjà, vous êtes bien depuis quelques jours. Et puis là, victoire. Ça a été relativement facile, je crois, hein, ce matin. On va dire que oui. Ouais. Ça s'est bien passé, ouais. On a eu une bonne voiture, on a bien avancé. Alors, je crois que tout tient toujours dans la capacité assez étonnante de Carolina à aller arracher le kilomètre, puis la dizaine de kilomètres, puis les 50 kilomètres. Même s'il veut s'arrêter, il faut qu'il aille au bout. Hein. Lâchez pas l'affaire. C'est comme avec Stéphane dans la vie. D'accord. Bravo. L'amulette, voilà. Ouais. Ça, c'est 3 000 € une fois arrivé à Pékin. Bravo. En arrivant premier à Yekaterinbourg, Carolina et Stéphane ont remporté leur première victoire d'étape. Ils reçoivent donc une amulette symbole de leur victoire. Un objet d'une valeur de 3 000 € une fois arrivé à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes, et donc plus on a d'argent à gagner si l'on accède à la finale. Au total, la somme de 50 000 €. Belle victoire d'étape et première victoire d'étape pour Carolina et Stéphane. Bien joué. Et je vais vous donner l'équipe qui est arrivée en dernière position, parce qu'elle était immunisée. C'était Nancy et Nicolas. C'est donc l'équipe arrivée en avant-dernière position qui sera éliminée ce soir. En deuxième position, aujourd'hui, Patrick et Christophe. Vous restez, vous pensiez être plus loin. Troisième position de cette étape, Odile et Ernest. Quatrième, Fatih et Mélie. Arrivé en cinquième position, Paul et Louis.
reste donc maintenant plus qu'une place. Et 2 équipes. L'équipe qui nous quitte ce soir, c'est Emmanuel et Steve. Venez. Venez, venez. Comment vous ressentez cet arrêt de course, Emmanuel? Moi, je le vis très très mal. Ouais. Parce que j'étais super motivée. Je pense que j'ai fait... Enfin, je me suis défoncée. Donc, ouais, je le vis très mal aussi, clair. Et j'avais envie de continuer. Donc, Steve, moi, je me demande s'il n'y a pas quelque part un petit soulagement, parce que je sais que, voilà, il y a 2-3 choses dans cette course qui ne vous correspondent pas vraiment. L'aventure, comme elle se déroule, n'est pas l'aventure, le sens que je lui donne. L'aventure, pour moi, c'est l'envie de se dépasser. Besoin physique, d'adrénaline. Il n'y a pas assez de sport. J'ai du mal à avancer lorsque je ne suis pas satisfait, lorsque je n'aime pas quelque chose. Je ne dis pas que j'aime pas l'aventure que j'ai partagée avec vous. C'était un moment inoubliable, bien sûr. Mais ça manquait un petit peu d'énergie pour moi. J'ai besoin de quelque chose qui explose. Juste Emmanuel qui, elle, effectivement partage pas du tout cette opinion. Donc, moi, je me suis éclatée, je me suis dépassée, j'ai fait des choses que je pensais pas être capable de faire et je me suis vraiment marrée. Donc après, il y a, oui, effectivement, il y a tout le côté humain, le fait de vivre chez des gens qui ont des toilettes dehors, qui n'ont pas d'eau chaude. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Moi, je me suis vraiment marrée, quoi. Je retiens que je me suis passé du bon temps. Steve, on a compris, le stop, c'est pas son truc. Emmanuel, Steve, je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance, d'avoir été avec vous pendant ces quelques jours. Je vais vous demander symboliquement de me remettre votre balise. Voilà. Votre course s'arrête pour vous ici, ce soir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. Il nous reste, 7500 km à faire. Il y a encore du chemin. Ça ne fait que commencer. Reposez-vous bien et rendez-vous pour la 4e étape. Le meilleur souvenir que j'ai gardé de cette aventure, c'est quand je me suis mise en maillot de bain pour faire du stop, parce que là, je me suis vraiment lâchée. C'était sympa. Moi, je commençais à m'y faire, à faire du stop, forcer les gens, s'asseoir dans leur voiture. C'est drôle. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pu penser les faire un jour. Moi, je me suis surpassée, parce que à un moment donné, il fallait qu'on se bouge. Et quand j'ai senti que j'étais seule, je me suis bougée 2 fois plus, et ça sert à rien. Je suis super déçue, super déçue. Son comportement, quoi, c'est pas... On part à 2, on est 2. Il n'y a pas un qui dit je vais me dégager. C'est pourquoi on est dégagé. Je pensais justement qu'il arrivera à s'adapter, à changer, comme je l'ai fait moi. Bon, quand je fais un truc, je vais au bout, quoi. Même si je suis dans la merde, même si ça, il y a des trucs qui me plaisent pas, il y a des situations qui sont pas drôles, voilà, je vais au bout. Surtout quand je vais chercher quelqu'un pour lui dire, voilà, on va faire un truc à 2. Je trouve ça naze, quoi. Vraiment, c'est naze, quoi. C'est abandonné. Quand on rentre, c'est comme si on abandonnait. Je peux plus rien faire. On ferait Pékin Express avec ma meilleure amie. Parce que moi, elle me lâcherait pas, elle. La semaine prochaine, les équipes découvrent le froid et entrent en Sibérie. Un désert complet. C'est du délire. Au fil des kilomètres, les voitures manquent cruellement et les difficultés s'accumulent. Là, tu comprends ce que c'est que la Sibérie. Je te jette sur la voiture, d'accord? On est des extraterrestres pour eux. Donc ils pourraient être curieux, mais ils ne le sont même pas. La semaine prochaine pour les équipes, 3 jours de course et de rencontres bouleversantes. Même si on n'est pas croyant, il y a des Jésus partout, ils sont perdus, quoi. On se sent choqués. Mais dans la course, les écarts se resserrent et la compétition reprend le dessus. On court, il y a les courses. Salut. On est mal, c'est sûr. La semaine prochaine, les 7 équipes en course doivent parcourir plus de 900 km en stop pour rejoindre la ville de Omsk. C'est la 4e étape de Pékin Express. Bonjour, on est des Français. Il reste encore plus de 7000 km à parcourir en 9 étapes, dont 6 éliminatoires.
les derniers arrivés seront éliminés. Après la Russie, la Sibérie, la Mongolie, le désert de Gobi et la muraille de Chine, une seule de ces équipes sera déclarée vainqueur à Pékin. C'est bientôt dans Pékin Express. Quand la Russie ne me veut plus chez elle. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission